Alors, une conséquence du tableau de variation de la fonction exponentielle, qu'on a vu d'ailleurs dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, eh bien la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On sait aussi que exponentielle 0, ça fait 1, et que exponentielle 1, donc quand x est égal à 1, exponentielle 1, ça fait le nombre e qui vaut environ 2,72 quand on arrondit. Maintenant, ce tableau de variation donc, nous permet de dire que l'exponentielle ne peut valoir 1 que quand x est égal à 0, du fait de la variation. Même chose, on peut aussi dire que quand x va être plus grand que 0, eh bien, du fait que la fonction est strictement croissante, l'exponentielle de x sera donc strictement plus grand que 1. On dira aussi que quand x est plus petit que 0, eh bien l'exponentielle sera aussi alors plus petit que 1. On peut le voir sur le graphique de la fonction exponentielle que je vous remontre ici. Voilà, je vous ai fait une horizontale à l'ordonnée 1, et quand x est plus petit que 0, pour des valeurs négatives, en fait, on va avoir une exponentielle qui va être comprise entre 0 et 1, en tout cas plus petit que 1. Mais dès qu'on va être pour des nombres positifs, eh bien, on va avoir des exponentielles qui seront plus grandes que 1. Si vous n'êtes pas encore satisfait de cette explication, après on peut montrer avec quelques valeurs. Ce ne sera pas une démonstration, mais il est vrai qu'on peut remarquer à la calculatrice que quand on fait exponentielle d'un nombre positif, exponentielle de 3,5, on obtient un nombre plus grand que 1. Si on prend exponentielle de 0,001, qui est aussi un nombre positif, eh bien on est au-delà de 1. Celui qui permet d'obtenir 1, c'est exponentielle 0. Ça fait 1. Maintenant, si on prend des exponentielles de nombres négatifs, moins 0,5, eh bien, c'est plus petit que 1. Si on prend exponentielle de moins 123, eh bien, on va obtenir une valeur qui sera forcément plus petite que 1. On est à 10 puissance moins 54. Donc, nous allons retenir cette règle que l'exponentielle vaut 1 quand x est égal à 0, exponentielle de x sera plus grand que 1 dès que x sera plus grand que 0, et exponentielle de x sera plus petit que 1 quand x sera plus petit que 0. Et nous appliquons ce résultat sur l'étude d'une variation définie sur R par f de x égale x exponentielle de x moins exponentielle de x moins 1 demi de x au carré. Pour déterminer les variations d'une fonction, nous devons toujours déterminer d'abord la fonction dérivée associée. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc la dérivée de 1 demi de x carré, c'est 1 demi fois 2x. La dérivée d'exponentielle de x ici, c'est exponentielle de x. Par contre, x exponentielle de x. Alors là, attention, très souvent, on oublie qu'entre x et exponentielle de x, vous avez une multiplication. Vous avez donc la multiplication de deux fonctions qui varient. Et donc, on est obligé d'utiliser la formule de la dérivée d'un produit u fois v, qui est u'v plus uv'. La fonction u, c'est la fonction x, la fonction v de x, c'est exponentielle de x, donc u', c'est 1, puisque la dérivée de x, c'est 1, fois la fonction v, exponentielle de x, plus x, ça c'est u, fois v', c'est-à-dire exponentielle de x, puisque la dérivée d'exponentielle de x, c'est elle-même. Maintenant, 1 fois exponentielle de x, ça c'est exponentielle de x fois exponentielle de x, ça fait x exponentielle de x, moins exponentielle de x, moins 1 demi fois 2 ici, ça fait 1, donc moins x. Et on peut simplifier les deux exponentielles qui sont là. Exponentielle de x moins exponentielle de x, ici ça fait 0. Donc il va nous rester x exponentielle de x moins x. Et on factorise par x. Ça va faire x facteur de exponentielle de x moins 1. Pourquoi une factorisation? Parce que dès qu'on peut factoriser, pour étudier le signe de cette quantité, comme c'est une multiplication, on peut faire un tableau de signes. S'il n'y a pas de factorisation, s'il n'y a pas de multiplication, on ne peut pas mettre les termes dans un tableau de signes. Par exemple, ici, on ne pourrait pas mettre une ligne avec ce terme, une ligne avec ce terme-là, puisqu'entre les deux, c'est une soustraction et pas une multiplication ou une division. Donc, pour étudier le signe de cette fonction dérivée, on met donc la variable, entre moins l'infini plus l'infini, le premier terme x multiplié par le deuxième terme exponentielle de x moins 1. Alors, x, on cherche quand est-ce qu'il s'annule, il vaut 0 quand x est égal à 0. Il est positif dès que x est compris entre 0 plus l'infini, négatif sur l'intervalle moins l'infini 0, donc pour le signe, ça donne ça. Alors après, pour trouver le signe d'exponentielle de x moins 1, eh bien on cherche déjà à savoir s'il y a une valeur qui annule
exponentielle de x moins 1. Donc on prend l'équation exponentielle de x moins 1 égale 0. On passe le moins 1 de l'autre côté, comme les techniques sur les équations. Et ça nous donne exponentielle de x égale 1. Oui, mais exponentielle de x égale 1, ça fait x égale 0. Ça, c'est la conséquence qu'on a vue. Exponentielle de x égale 1 quand x est égal à 0. Donc on peut dire que pour la valeur 0, justement, exponentielle de x moins 1 vaut 0. Alors après, le signe. Alors le signe, pour trouver le signe, on va résoudre l'inéquation exponentielle de x moins 1 plus grand que 0. Parce que être plus grand que 0, c'est être positif, justement. En fait, la question, ça va être de pouvoir savoir dans quelle case il faut mettre le plus et le moins. Bon, vous voyez le résultat, donc vous dites, c'est forcément là. Mais d'où ça vient? Cette inéquation, on la résout comme pour les équations. Le moins 1, on passe de l'autre côté, ça fait 1. Et exponentielle de x plus grand que 1, exponentielle de x plus grand que 1, c'est quand x est plus grand que 0. C'est ce qu'on a vu juste avant. Donc, exponentielle de x moins 1 plus grand que 0, quand x est positif. Ça veut dire que cette quantité-là, elle est positive dès que x est plus grand que 0. Donc le plus, il faut le mettre quand x est entre 0 et plus l'infini. Donc le moins, nécessairement, est forcément de l'autre côté. On applique la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus par plus, ça fait plus. Ça nous donne ici le signe de la dérivée que vous avez ici. Donc la fonction f sera strictement croissante.